Lorsque l'on est syndicaliste, le 1er mai est un réflexe, tant il est le symbole de l'engagement syndical. La solidarité, le refus de l'exploitation, l'action collective, l'internationalisme. Dans de nombreux pays, des mobilisations sont organisées par les syndicats pour plus de salaire, de meilleures conditions de travail et souvent aussi pour plus de démocratie, plus de liberté. Cette année, la moitié de la planète est confinée. L'activité en tout ou partie arrêtée pour faire face à ce virus du Covid-19. Nous ne pourrons pas manifester dans la rue. Pour autant, il n'était pas question de confiner le 1er mai lui-même, tant le symbole rejoint sur bien des aspects la réalité. La dimension internationale, du fait de la pandémie, bien sûr, elle nous vient de 1886 aux États-Unis, lorsque les syndicats américains décidaient d'appeler à manifester pour obtenir la journée de 8 heures. Très vite, le 1er mai est devenu une journée internationale de mobilisation des travailleurs et de grève quand le 1er mai n'était pas chômé. Cela a débouché sur la création de l'OIT en 1919 et avec la création de l'OIT, l'adoption de la première Convention internationale du travail instaurant la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures. S'il n'y avait qu'une raison d'ailleurs de manifester cette année en France, eh bien ce serait celle-ci, celle du refus de l'ordonnance du gouvernement qui prévoit de pouvoir déroger au-delà des 48 heures pour aller jusqu'à 60 heures. Jusqu'à maintenant, nous avons réussi à l'empêcher de la mettre en œuvre, qu'il l'abandonne définitivement. Et puis, dans ce contexte de crise sanitaire, la symbolique rejoint aussi la réalité. Avec la création de l'OIT, les travailleurs avaient en effet obtenu que soit inscrit dans sa constitution que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles soit considérée comme un élément essentiel de la justice sociale. Aujourd'hui, nous appelons à ce que la santé au travail soit reconnue comme un droit fondamental. FO en a fait son affiche pour ce 1er mai, tant les pressions à la reprise de l'activité se font pressantes, au risque, si tous les moyens de protection ne sont pas là, de mettre en balance la santé avec l'économie. Avec la notion de droit fondamental aussi. Le symbole est celui de la liberté syndicale. Avec l'OIT, les travailleurs obtenaient que le dialogue social soit fondé sur l'indépendance de l'organisation syndicale, tant vis-à-vis des employeurs que des gouvernements, bien sûr. C'est ainsi que, librement, la Confédération a adopté le 20 avril dernier une déclaration rassemblant ses principales revendications pour ce 1er mai. Alors, si nous sommes orphelins de nos manifestations, de nos meetings, de nos rassemblements fraternels habituels, nous n'en sommes pas moins libres, déterminés et convaincus de la raison de notre engagement. Si vous n'êtes pas encore adhérent de FO, rejoignez-nous, nous serons plus forts.